Un jour, un enfant demanda à son père: « Papa, c'est qui un homme qui a réussi ?» Son père prit un instant avant de répondre. « Beaucoup te diront que c'est celui qui a beaucoup d'argent, une belle voiture ou une grande maison. Mais lorsque tu quitteras cette terre, personne ne parlera de ta voiture, ni de ta maison, ni de ton argent. Les gens se souviendront surtout du bien que tu auras sémé dans leur vie. » Chers coachs, chers membres du jury, chers orateurs, distingués invités, bonsoir. À quoi sert une réussite qui ne change que notre propre vie? Nous vivons dans une société où chacun veut réussir. Nous voulons un bon salaire, créer une entreprise, construire une maison, être admiré. Et il n'y a rien de mal à cela. Le problème n'est pas de vouloir réussir. Le problème, c'est lorsque notre réussite devient uniquement personnelle. Car pendant que certains accumulent des richesses, d'autres accumulent des découragements. Pendant que certains gravissent les échelons, d'autres cherchent uniquement une main tendue pour démarrer ou se relever. Les médecins dont les soins ont sauvé des vies, les enseignants qui ont réveillé des vocations, les entrepreneurs qui ont créé des emplois, les parents qui se sont privés pour donner un avenir à leurs enfants, tous avaient réussi, mais surtout, ils avaient rendu leur réussite utile. Imaginez un instant un monde où chacun mettrait son talent, son influence, son argent, ses connaissances ou simplement son temps pour améliorer la vie d'une autre personne. Ça serait un monde où la réussite ne créerait pas seulement des millionnaires, mais elle fabriquerait des bâtisseurs d'espoir. Nos comptes bancaires, nos maisons, nos voitures resteront ici, mais les vies que nous aurons relevées, les rêves que nous aurons aidés à se réveiller, eux continueront de vivre bien après nous. Alors, en quittant cette salle aujourd'hui, nous ne demandons pas simplement « que vais-je devenir ?», mais demandons-nous aussi « qui deviendra meilleur grâce à moi ?» Parce qu'au fond, réussir n'est pas une destination, c'est une responsabilité. Je vous invite à y penser très sérieusement et très profondément. Je vous remercie de votre aimable attention.